Aujourd'hui, on va parler cash money. Oui, comment se faire de l'argent grâce aux réseaux sociaux, entre contenus digitaux, influence et e-commerce. Il y a beaucoup d'opportunités. À tout à l'heure. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. On sent un peu le plateau un peu calme, un peu fatigué parce que c'est la fin de semaine en train d'approcher. Oui, Yasmine, tu ouvres tes yeux, oui, effectivement. C'est l'émission en question, c'est l'émission autorisée, c'est l'émission la plus suivie du monde, c'est l'émission qui instruit, c'est l'émission qui éduque, qui transforme, c'est l'émission qui édifie. Aujourd'hui, on va s'éduquer mutuellement, on va apprendre comment gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux parce que nous sommes tous sur les réseaux sociaux et puis souvent, on est sur les réseaux sociaux en vain en fait. Vraiment. Alors qu'on peut vraiment devenir très très riche grâce aux réseaux sociaux. Et ce genre de thème, c'est très important, on va applaudir pour ça. Wouhou! Parce qu'il faut gagner de l'argent. Alors, comment allez-vous les filles? Oui, ça va, très bien. Et toi? Ça va. Aurélie, tu gagnes de l'argent grâce à Internet? Écoute, je pense que je pourrais gagner plus d'argent avec Internet, mais okay, j'apprends au fur et à mesure. Et puis oui, je pense que tu gagnes déjà ou pas? On va dire que oui, parce que j'utilise les réseaux sociaux surtout d'abord pour voilà, mon agence immobilière où je mets en avant les biens qui sont à louer ou à vendre. Ok, oui. Avec le nombre de followers, par la grâce de Dieu, j'ai aussi des collaborations. C'est ça. Mais je pense que je devrais un peu plus pousser. C'est ça, exactement. Ouais. C'est sûr qu'à la fin... je ne maîtrise pas tout. C'est bien qu'on ait une émission comme ça, tu vois, pour connaître les tips. À la fin de cette émission, on sera tous milliardaires. Alléluia, alléluia. Yes, bah oui, alléluia. Quand même, on s'est réveillé un coup. Oui, voilà. Alors, t'as dit juste, ça va. Oui, ça va. Est-ce que tu gagnes de l'argent avec les réseaux sociaux? Oui, un petit peu. Un petit peu. Ouais. On va aller. Non, oui, un petit peu. Je pense que mon image me fait gagner de l'argent. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça, généralement. Et toi, Yacine? Alors là, maman n'a gombo. Si elle dit elle ne gagne pas l'argent, c'est comme mon équipe. Il y a comment il t'a regardé exprès. Maman n'a gombo. Ouais, dis-moi. Que dit? Bon, ça va un peu. Ça va un peu? Oui, ça va. OK. Dieu fait grâce, on a des contrats, des marques, ambassadrices, plusieurs marques. Les directs TikTok me font gagner de l'argent également. Beaucoup de publicité pour les entreprises. Et puis, ça me permet d'avoir des contrats aussi d'animatrice, d'MC un petit peu partout, francophone, anglophone dans le monde. Ça va, Dieu fait grâce. Mais je pense que le meilleur canal, c'est aussi les femmes d'ici. Les femmes d'ici, le fait que ce soit sur YouTube, c'est-à-dire que quand on parle le fait que ce soit sur YouTube, on est vu à l'international. Donc, de par ça aussi, ça aide aussi. Ça nous ouvre des portes. Oui, effectivement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une plateforme qui donne beaucoup d'argent, moi, c'est vraiment les réseaux sociaux. Ouais. Parce que les contrats qu'on a en tant qu'ambassadrice, en tant qu'égérie de marque, c'est tout simplement... Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a, franchement. Voilà, on ne va pas se blaguer. Moi, vraiment, j'ai... En tout cas, côté image. Après, je pense qu'effectivement, comme Aurélie a dit, je peux développer autre chose parce que j'ai déjà ma boutique qui est vendue en vente en ligne depuis 2018. Donc, ça, c'est bien, c'est du e-commerce. L'image Kadi Touré qui est à part. Mais je pense que là où ce que je n'ai pas, c'est comment faire monétiser, par exemple, les TikTok, les Facebook... Instagram. Alors, quand je fais des lives, oui, on me dit que j'ai des cadeaux, que j'ai de l'argent. Je vois, mais je n'arrive pas à toucher, par exemple. Tu vois? Et puis, par exemple, YouTube, oui, on m'a montré maintenant comment gagner de l'argent là-bas. Donc, j'ai commencé à mettre mes films aussi là-bas.
Mais je sens qu'il y a quelque chose qui manque encore. Et j'y avais pensé et justement, on m'a parlé de nos invités et tout, mais c'est vrai que la formation même, c'est-à-dire le système de dropshipping, où tu fais venir les produits de l'étranger, tu achètes avec des grands fournisseurs ou des gros fournisseurs qui te font à bas prix, tu fais venir par bateau, comment tu déposes ça en ligne, comment tu commercialises ça, comment tu ça c'est pour du e-commerce. C'est un système même. Oui, ça c'est du e-commerce. Il faut plus travailler à la télé. Voilà. Ça c'est du e-commerce, ça demande beaucoup de temps. C'est un autre mouvement. Ça c'est du e-commerce, ouais. En fait, à la vérité, si tu me permets, il faut oui. travailler. Il ne faut pas travailler. Ouais, Il faut quand juste tu es être sur les dédié réseaux. carrément à C'est-à-dire que si toutes les quatre, on décide de ne plus faire la télé aujourd'hui ou du cinéma, ou peu importe, on se concentre sur nos réseaux sociaux, on va se faire beaucoup d'argent. Ouais. Mais après, c'est le temps, quoi. Le matin, tu te réveilles, tu n'es pas encore... C'est un travail. Il faut dire à quelle heure tu vas prendre ta douche, à quelle heure tu vas dormir, à quelle heure tu vas aux toilettes. C'est ça. Quand tu as mal au ventre, On va déjà essayer de gagner de l'argent sans même te montrer. Ne vous inquiétez pas, ça vient. D'accord. On a 1 heure de temps pour ça. D'accord. Sinon, nos invités, finalement, ils vont... D'accord. Il y a quoi? Laisse Aurélie en paix. Hein. Alors, on a 2 invités. Donc, on a une e-commerçante qui gagne de l'argent sur Internet. Niali Guébé Barbara, qu'on va applaudir. Niali, comment vas-tu? Ça va bien. Ça va. Merci, ça va. Qu'est-ce que tu vends sur Internet? Un peu de tout, des vêtements, des chaussures. OK. Un peu de tout pour enfants, Un peu de tout. adultes, tout le monde en fait. OK. Et c'est sûr, quelles sont les plateformes que tu utilises principalement? Facebook, Ouais. TikTok, c'est WhatsApp en statut aussi. surtout en statut. D'accord, très bien. Snap. Ensuite, il est expert. Non. Pas Snap, Snap. non. Il est expert en e-commerce, marque Chikun, qu'on va applaudir. J'ai bien prononcé. Oui, D'accord, très bien. Marc, comment vas-tu? bien. Merci d'être là chez les femmes d'ici. C'est un plaisir. Tu es l'expert de e-commerce. Tu dis à tout le monde qu'on doit avoir beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux, qu'on ne doit pas utiliser le téléphone en vain. Oui, aujourd'hui, si tu as un téléphone et que ça ne te rapporte pas du cash, je dis aux gens, il faut vendre. En tout cas, Ça ne sert à rien. je suis d'accord. Donc, aujourd'hui, Internet nous donne beaucoup de possibilités, mais le téléphone surtout. Donc, le téléphone, si on sait très bien l'utiliser, OK. on peut en faire en fait une source de revenus. Ça peut nous rapporter beaucoup de cash. Voilà. D'accord, je sens qu'on a beaucoup à Peu dire. importe la marque du téléphone, hein. Du moment que c'est... Non, non, mais pas un Jombolo. Non, pas de Jomolo, mais au moins, que ce soit la marque, au moins écran, voilà. Oui, au plat. moins Android. Pour que ça aille sur Internet Voilà. au moins. Oui. Voilà. Faut pas que ça rame trop aussi. Hein. Ah, oui, c'est ça. Alors, comme on a beaucoup à dire ici, je vais commencer par toi. Hein. Ok. Qu'est-ce qui te pousse à aller sur Internet et est-ce que vraiment tu gagnes très bien ta vie sur Internet? Je dirais un peu parce que c'est maintenant que Internet est développé. Hein. Avant, on ne connaissait pas Internet, on vendait de bouche à oreille et tout. Mais aujourd'hui, avec Internet, on peut se faire des sous, mais uniquement quand tu ne fais pas d'à peu près. C'est ça. Ok. Voilà. Soit tu décides de te focaliser sur ton commerce, tu utilises Internet, c'est-à-dire tu abuses même d'Internet, ou tu fais autre chose. Parce que quand tu te donnes à fond dans ton commerce, c'est-à-dire tu es sur Internet, tu as des heures juste de repos, comme elle a dit. Comme Yasmine, désolée, l'a dit, tu te fais des sous en fait. C'est-à-dire tu prends des heures. De 8h à 12h, je fais mes lives par exemple sur TikTok. Si tu es connecté de 8h à 12h, on signale à tes abonnés que tu es connecté. Tu ne vends pas la même chose. Aujourd'hui, tu proposes quelque chose qui peut ne pas me plaire, mais demain, je peux proposer quelque chose qui peut te plaire. Et tu vas être connecté en live de 8h à 12h. C'est possible. En train de même parler. à 1h du matin, quand tu te connectes, il y a des gens qui sont sur... Et puis ça marche. Oui. C'était ça. Tu vas sur moment, TikTok, à 1h du matin, tu vois des gens en train de vendre et tu vois des gens qui commandent. Ouais. Oui, tu vois, tu vois dans la file, c'est écrit, oui, je veux telle chose, je veux telle tenue, je veux ça. OK, livrez-moi demain. Elle dit, OK, désolé, rentrez au moins en PV parce que à 7 heures, c'est clair que peut-être mon assistante n'est pas là et tout. Mais venez. Et la personne va... Moi, je vends sur TikTok, mais après, j'achète aussi sur TikTok. Parce qu'on a cette facilité-là de se faire livrer. Tu ne vas plus te déplacer pour aller vers le magasin. On te livre à domicile. Et c'est moins cher. Tu te déplaces, tu paies le transport aller-retour. Très bien. Je sais que DJ a quelque chose à dire. Non, en fait, à propos des lives, j'ai suivi une jeune dame qui expliquait qu'elle vendait en ligne et il y a quelqu'un qui a commandé. Et quand ils sont allés livrer, elle a dit non, qu'elle est somnambule.
Donc, elle se réveille, elle commande, et puis elle donne en lieu fait- de livraison, tout ça là. puis alors- Elle n'en a pas besoin, quoi. Donc, je me dis, en fait, Non, mais... Une heure du matin. c'est ça, en fait, le temps que tu... Enfin, ouais, non. Ils n'ont pas bien secoué la rame. En fait, on les appelle souvent les clients oiseaux. C'est ça. Le langage ça. des commerçants sur TikTok. Ouais, Ouais. ouais. Au début, nous, on voulait faire des lives. Kadi avait décidé de faire des lives sur TikTok. J'ai dit, bon, allez, tiens, chacune va faire live sur TikTok. On a fait au bout de moins d'un mois. Elle, le moins, on s'est vu au maquillage. J'ai dit, ma chérie, c'est travail. Elle dit, c'est travail. En fait, c'est trop On a arrêté. Si c'est Parce que fatigant. moi, déjà, en 1 heure, je suis fatiguée. Et puis, les gens, ils veulent que tu restes. Et au fur et à mesure, le monde, au fur et à mesure, ça t'apportes, monte, ça monte, mais ça monte. Donc, je te dis, mais beaucoup, tu as d'autres quand choses tu vas à 2000, faire, 3000, en fait. moi, j'ai pas envie de me déconnecter. Attends, j'ai resté 1000, même 1200. C'est beaucoup, tu te dis. Ouais. Alors qu'en fait, ma chère, c'est toute ton énergie. Tu vends rien, mais tu parles seulement. En fait. Donc, ça n'a pas de sens. Très bien. clair. Donc, avec ça, quand même, tu arrives à t'en sortir, ça va. Donc, Oui, toi, c'est un peu vraiment quand même, les gens qui un peu. achètent et tout. OK, très bien. Oui. Donc, Marc, dis-nous quels sont les différents canaux où on peut vraiment se faire de l'argent sur Internet. Sur Internet, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Oui, via les réseaux sociaux. Via les réseaux sociaux, on a Facebook, OK. on a TikTok. Ouais, Je parlais tout à l'heure de WhatsApp, oui. plus pour la conversion en fait. OK. Donc Business, aujourd'hui, WhatsApp Business, oui. Aujourd'hui, TikTok, par exemple, c'est l'une des plateformes que moi j'utilise le plus. Ouais. J'ai réduit un peu Facebook parce qu'il y a beaucoup de restrictions. Mhm, Ok. Par contre, sur TikTok, c'est beaucoup plus souple. mhm. Je dis, on arrive à faire 10 fois plus, 20 fois plus gratuitement, hein, Ah ouais. sans surtout. budget publicitaire. Donc TikTok nous permet considérablement aujourd'hui de réduire le budget publicitaire en fait. Mhm. Et l'algorithme, je dis pour moi qu'il est hyper généreux. C'est vrai. Je te dis oui. Voilà, il est hyper généreux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Mhm. Il faut avoir aussi le cardio. C'est ça. Voilà, il faut avoir le cardio parce que tu as des gens qui se lèvent le matin, qui n'ont pas bien dormi. Donc tu as beaucoup de commentaires Négatif. négatifs, tu as de très bons commentaires aussi. Tu as une forte communauté qui va te soutenir, des gens qui sont avec beaucoup de sympathie. C'est vrai. Donc quand tu as une activité, quand tu as un business, si tu sais, on parle de chez nous, on dit souvent on utilise la pitié pour vendre. Si tu sais bien jouer avec les émotions sur TikTok, forcément en fait tu vas t'en sortir. Waouh. Voilà, donc Et même pas mal Facebook, les abonnés, hein. TikTok et puis plus pour la conversion WhatsApp. OK, donc sur TikTok, Mhm. c'est quelqu'un qui a des produits et qui vient faire ses lives, comme elle est en train de dire. Qui Oui. vend. Donc on a plusieurs canaux de vente sur TikTok. Ouais. On a les vidéos classiques. Donc qu'on balance sur les profils qui tournent. Mhm, mhm. Donc après on a les stories sur lesquelles aussi on peut poster du contenu de vente. OK. On a les lives qui, pour moi, est aujourd'hui Le moins. le moyen le plus efficace, le plus sûr. Parce que là, c'est du réel. Ouais. Les gens aujourd'hui, ils doutent. On a vu, il y a des gens qui, tu payes un produit, ça vient, c'est un autre, ce n'est pas conforme. Donc il y a le problème de la crédibilité. C'est ça. Par contre, en live, on a la possibilité de voir. On Bien a la sûr. possibilité de démontrer la valeur perçue en fait, du produit. Montrer au client que voici ce qu'il va acheter et puis voici ce qu'il va recevoir. Donc ça fait que l'envie d'acheter est beaucoup plus, le désir, l'achat compulsif est beaucoup plus intensifié en fait via les lives. OK. J'étais dans un bureau dernièrement en consultant dans une entreprise et puis il y avait un monsieur qui était il est dans l'immobilier, il vend les terrains et il était venu pour un autre rendez-vous et puis le directeur en question était en train de discuter parce qu'il y avait une dame que j'ai accompagnée qui est dans le foncier, qui est dans l'immobilier aussi, qui, je lui ai dit, près de 1 mois, on était autour de 200-250 millions, juste avec des lives sur TikTok. Ouais. Ouais. Tu sais quoi, mon frère? Attends. Ah, Attends. Non, patientez. Attendez, on va Attends, mes oreilles. comprendre. Waouh. On va pas Amen. s'emballer, on va comprendre. Tu es Ouais. gentil. Les 250 millions, c'est comment est-ce que vous... Je comprends pas, c'est quoi? C'est des lives que vous avez fait pour vendre des terrains ou c'est Oui, quoi? c'est des lives qu'elle faisait pour vendre des terrains. Et donc, les gens achetaient les terrains via TikTok, via le TikTok. live de TikTok. Donc, elle communique les informations. Ils font juste un dépôt. Et si c'est faux? Non, je lui ai dit, non, c'est une agence immobilière agréée. OK. C'est une dame que j'accompagne personnellement. une promotrice Oui, agréée. Mais promotrice il y a agréée. des agences D'accord. quand même, tu sais que c'est eux, Oui, tu sais que tu peux te permettre de... Bon, oui. c'est vrai que c'est risqué, mais En après, tout cas, il y a une 50 dame millions que en je un suis mois? aussi qui est dans l'immobilier. Là, peut-être c'est de la même compas. Parce que moi aussi, je la suis. Elle est forte, en tout cas. Et puis, elle met les émotions comme ça. Mais les Beaucoup émotions d'émotions. comment?
par exemple. Elle explique, par exemple, enfin, de ce que moi j'ai eu à voir un jour, c'est qu'elle explique un peu ses débuts, elle explique comment ça se passe, elle explique comment elle a galéré. Et puis pendant ce temps aussi, elle explique que voilà, comment elle a acquis ce terrain-là, comment elle a fait les papiers. En fait, elle donne des détails, ce qui rassure la personne, tu vois. Ensuite, elle met souvent seulement en situation sur le terrain pour dire que vous voyez, ça, ce terrain aujourd'hui, dans 10 ans, ça va coûter combien. Donc, allez, venez payer ça maintenant, tout de suite. Voilà l'opportunité. Et puis, tu sais, ils sont forts. Ils font une réduction pour dire, bon, comme monsieur en lave actuellement, là, le terrain qui coûte 2 millions, là, je vous le laisse à 1,5 million. J'ai dit. Ouais, j'imagine. C'est vrai. C'est vrai que ça peut prendre n'importe Je n'ai pas encore En tout fait, compris. en plus, Chic, hein? je dis, c'est plus même la diaspora. C'est ça. Ah. C'est plus la diaspora parce que là, on est en face de quelqu'un qui démontre constamment. Ce n'est pas que les lives. Pour qu'un live puisse réussir, il y a le contenu qui est proposé avant le live. Ok. Il y a les contenus qui sont proposés avant le live. Donc, il y a une diversification de contenus qu'elle fait en termes de démonstration d'expertise, en termes d'interaction, en termes de démonstration de produits. Donc, ça fait que ça crée de la confiance. Et de base, c'est quelqu'un même, voilà, je lui ai dit, qui tient à sa parole. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Mais je prends le cas type. Donc, j'explique ça au monsieur dans le bureau. Le monsieur, il est choqué. Il n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un qui, lui, il est déjà dedans, ça fait près de 10 ans, il n'arrive pas à générer tel chiffre et qu'on lui dise, en fait, parce que pour lui, TikTok, c'est juste un endroit où les gens viennent juste pour danser, perdre du temps. Ouais. Alors que de base, derrière moi, je dis, là où il y a la distraction, il y a de l'argent. Toujours. Toujours. Là où les gens sont en train de se distraire, Oui. il y a de l'argent. Donc, pendant que les gens sont en train de se distraire, ceux qui arrivent à prendre conscience, peut-être dans 5 ans, 10 ans, ça ne sera plus pareil. TikTok, il aura beaucoup de restrictions parce qu'ils vont commencer à peut-être mettre plus en valeur les programmes de monétisation. Ils vont commencer à mettre plus la publicité en avant. Donc, il y aura beaucoup plus de restrictions. Mais ceux qui profitent maintenant, qui arrivent à comprendre qu'au-delà de la distraction, il y a moyen de se faire de l'argent. Et c'est gratuit. Je veux dire, aujourd'hui, tu peux créer du contenu dans ce que tu fais régulièrement, dans ce que tu sais faire. Quelqu'un qui sait peut-être se maquiller va faire du contenu une ou deux fois, elle est en train de montrer aux gens comment se maquiller. Et puis au final, elle aura 2-3 personnes qui vont l'appeler pour dire « Ok, je veux que tu me maquilles ». Et c'est de là, en fait, que tout part. C'est ça, en fait. OK. Donc, il y a les lives, il y a les stories, et puis il y a tous ces moyens, en fait. Il y a le service après-vente aussi. Si jamais elle maquille, qu'elle vous la tâche, je vais chez Didia, je l'ai maquillée, regardez, la cliente m'a contacté via mon direct, je l'ai maquillée avant, après. Donc, le service après-vente, tu montres aux gens. Mais ça reste des vidéos sur ton profil. Et comme il a dit, là, maintenant, tu accompagnes ça encore de d'autres lives. Oui. C'est une continuité. En fait. Et même après, il y a les produits. Il y a les produits de maquillage parce que quand peut-être j'ai des contours, la question qui revient après, c'est quel produit tu utilises pour faire les contours. C'est ça. Donc, elle va vendre déjà ce qu'elle fait en termes de prestation, son expertise. Mais derrière, elle peut rediriger, faire une boutique. En fait, c'est un vrai métier. Mais du coup, c'est vrai que là, on parle de tout ce qui est bon dans le commerce en ligne, mais il n'y a pas que ça. Ouais. Que ce soit du côté des commerçants et surtout du côté des clients, parce que franchement, c'est pas tous les jours correct. C'est pas tous les jours correct parce que justement, il n'y a pas de point où on peut aller voir. Et ce qui fait que peut-être que maintenant, ça décolle, mais avant, les gens ont besoin de toucher le produit, ont besoin de l'essayer pour se dire, OK, ça marche. Moi, je sais qu'il y a des dames qui vendent, par exemple, des vêtements qui disent que c'est interdit d'essayer. Mais un vêtement que j'achète qui est interdit d'essayer, comment je m'assure qu'il me rentre, en fait? OK. Il y a ça, il y a des articles qui arrivent qui ne sont pas du tout conformes à ce qui est proposé en photo. Vraiment, c'est ce genre de choses-là, ça fait qu'il y a beaucoup de réticence en fait, à acheter finalement en ligne. Très bien, on va répondre à ça et ce sera juste après cette pub. Chikoun et Niali, Guébé, Barbara sont avec nous aujourd'hui. On parle de comment se faire de l'argent. On va parler de tout, hein, de bien et mauvais. Didier a parlé de quelque chose et puis toi, je t'ai vu en train de dire oui, c'est vrai. Est-ce que tu as quelque chose à partager avant que Marc nous dise ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire? Oui, j'ai surtout concernant les clients. Avant, on avait beaucoup de clients qui venaient à la boutique parce que moi, je n'ai pas que le e-commerce. Moi, j'ai ma boutique qui est physique. Oui. Et puis aussi, on vend en ligne. C'est ça. Voilà. Mais aujourd'hui, à cause de... J'ai dit à cause de parce que c'est aussi un inconvénient. C'est vrai qu'il y a les avantages, mais il y a un inconvénient. Aujourd'hui,
à cause du e-commerce, Plus personne. Les gens viennent pas toutes en nos boutique. clientes sont devenues commerçantes. Ouais. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Toutes nos clientes sont devenues commerçantes parce qu'elles savent aujourd'hui où on prend notre marchandise. Ouais. C'est vrai. Ah oui. Et le grossiste, il est grossiste pour tout le monde. Ah oui, lui aussi, il fait Il n'est live. pas, oui, il n'est pas que grossiste pour toi seul. Mais c'est un peu de votre faute aussi, je trouve. Ah bon? Oui, je trouve. Mais les commerçants qui va acheter sa marchandise, qui vlog, C'est qui clair. dit où est-ce va prendre. Ben moi, non, je suis forte, je vais aller Non, chercher. non, non, je Non, prends non. un exemple. Non, hein. Vas-y. Attends, Non, non, vas-y. je prends un exemple. Aujourd'hui, tout le monde connaît Adjamé. Ouais. À Adjamé, il y a les représentants de la Tunisie, il y a les représentants de la Turquie, Bien il y sûr. a les représentants de l'Italie, il y a les représentants de la France. Ah bon? Ah Bien bah sûr. oui. Et aujourd'hui, tout le monde va à Adjamé, tout le monde va s'acheter des tenues, des chaussures et tout. Mais ceux qui sont là-bas, ils ne vendent pas qu'en gros, ils vendent en détail, c'est vrai. Mais quelqu'un qui vient, ah, excuse-moi, monsieur, moi, je veux 2 paires de chaussures. Il dit, OK, nous, on vend tous les prix. Je dis n'importe quoi, 10 000 francs. Mais c'est à ce prix-là qu'il nous vend à nous, les grossistes. Même quand tu prends 100 paires, c'est l'unité à 10 000 francs. Mais la dame qui passe, qui a vu la chaussure, elle aime, lui, il vend en gros, il vend à tout le monde. Elle prend à 10 000 francs. Du coup, elle connaît ton couloir désormais. Alors, donc, OK. Donc, en fait, c'est parce que tu vends en ligne, donc tu mets les images, qu'elle sait que c'est telle personne qui vend. Parce que je me demande où est le rapport, en fait. Alors, Comment elle non. sait? Ah bon, elle veut dire, Yasmine veut dire Simplement. quelque chose. Tu vends des chaussures. Oui, J'achète des chaussures avec elle. oui. Et elle me fait peut-être la paire à 60 000. Je dis un prix au hasard. Je peux avoir une simple assistante qui a l'habitude d'aller à Djamé, qui peut me dire, mais Tata, ça c'est trop cher. On va à Djamé, on va Bobo là, on vend ça là. Oui, je sais, mais ça n'a rien à voir avec le e-commerce. Parce qu'elle a vendu la elle chose. vend en ligne. Parce que les le inconvénients. grossiste aussi ne se laisse pas faire. Il connaît aussi e-commerce. Donc lui aussi va faire ses lives. Ah, Pour voilà. dire que je Si tu suis dis sur, que c'est le voilà. Et grossiste qui fait, là, je peux comprendre, C'est une mais pas la concurrence cliente. hein, dans tous les cas. Mais Non, ils la font cliente, aussi si, la leur cliente. live. La cliente se promène. Puisque le grossiste au lieu de fait venir ses payer lives, chez donc elle. la cliente aussi voit. Mais Oui, parce que- et elle se dit, Et c'est puis une aussi, elle se lance opportunité dans Si le je aussi. paye business. quelque chose chez toi, tu me vends ça à 60 000. Comme elle dit, alors que tu achètes à 10 000. Donc moi, au lieu que j'aille pour un magasin, boutique pour avoir employé, puis il m'a prendre et dire à mon mari, bébé, elle sait la gagner, on est bête. Et moi, je prends, je vends aussi. Non, Parce non, que oui. après, celui qui fait le e-commerce, là, il a sa marge, en fait. Bien sûr. Il a sa marge. Moi, je suis à la maison, je prends peut-être la chaussure à 10 000 francs. Je la commercialise sur TikTok ou sur toutes les plateformes à peut-être 13 000 ou 14 000. Et ça, c'est parce que tu es La gentil. dame, oui, merci beaucoup. C'est parce que je suis gentille. La dame, elle est assise à la maison, elle commande. J'ai dit c'est 15 000 peut-être. On vient lui livrer, elle paye ses 15 000. Elle voit d'abord, il y a d'autres qui disent de donner 2 000 francs avance et tout. Il y a d'autres aussi qui disent non, allez livrer. Elle voit, elle aime, elle achète, ça fait 15 000 francs. Mais quand tu te lèves là, tu fais peut-être les 100 pas où tu vas à Djamé, tu vas faire ton marché. Tu tombes sur ce que tu voulais, on t'a dit peut-être c'est 20 000 francs. Et quand tu arrives, tu vois, tu demandes, la dame dit, ah ça c'est 10 000 francs. 10 000, elle part, regarde la qualité, mais c'est de très bonne qualité. C'est ce que c'est la dame qui vendait, voulait lui vendre automatiquement. Elle ne passe plus par toi. Elle va directement, elle connaît maintenant C'est ça. où tu prends. Même si ce n'est pas chez la dame, c'est la même Soit elle chose. achète Et pour se faire elle-même, elle plaisir. peut revendre Voilà. aussi à 12 Soit 000. elle revend Merci. aussi. Du coup, C'est ça. toutes nos clientes sont devenues commerçantes. Ah, OK, je comprends mieux. Et mes Wow. copines qui sont en Europe me disent que oui, comme tu as fait salon de coiffure, tu as fermé, tu penses que tout... Je dis à tout le monde, ne prenez pas de boutique. Ne prenez pas... C'est l'investissement. Bon, je ne vais pas utiliser des mots, ce n'est pas un bon investissement. Dans un Et quand- premier temps. Quand je parle même avec des personnes d'un certain niveau, ils me disent oui. Parce que quand tu vas payer la boutique, d'abord tu vas arranger la boutique, c'est des millions, les gens ne se rendent pas compte pour rendre ça luxueux. Tu vas payer tes employés, tu vas payer la CIE, tu vas payer la SODECI, tu vas payer l'Internet, il y a toutes choses, tu vas payer tellement de choses. Alors qu'en vérité, tu peux garder cet argent-là et puis faire des fonds de commerce et puis avoir beaucoup d'argent. Non, moi, je Qu'est-ce pense que les ça gens font? dépend. Hein. Ils Oui, ça dépend. ça ils dépend. seront riches. Ça dépend. Après, il faut un ça dépôt. dépend. Ça dépend du Après, il faut un secteur. dépôt pour Voilà. déposer la On marchandise. Il faut recule. un On dépôt. va écouter Marc. Il y a des business qui ne nécessitent pas forcément une présence en fait physique. Voilà. Voilà, il y a des business qui ne nécessitent pas forcément. Je vais dire, si je veux peut-être offrir un business un salon de coiffure peut-être sur mesure, ou ma cible peut-être c'est des personnes d'un niveau précis. C'est ça. Je suis obligé d'être dans un environnement en fait qui correspond, d'accompagner l'environnement du branding en fait qu'il faut, d'aménager l'environnement en fait qu'il faut. Mais je vais dire, ça devient plus compliqué quand on n'a pas de base de données de clients qui existent et qu'on va directement ouvrir une boutique. Pour quelqu'un qui a déjà une influence, C'est ça. ok, pour quelqu'un qui a une influence, qui sait que son image ou bien peut-être elle a une très bonne stratégie d'acquisition,
prendre une boutique, c'est pas un souci. Moi, je prends un exemple. Moi, j'ai commencé mes produits minceurs en 2018. Je n'étais pas en boutique. J'ai commencé en ligne. Donc, minceur. Mais après, au fur et à mesure, quand on a commencé à avoir d'autres produits, des gaines, des body shapers, les gens veulent essayer. C'est des choses où tu dois venir en boutique pour qu'on en mette. On a commencé à prendre un petit coin. Et jusqu'à ce qu'on prenne après un grand coin. Mais les gens, aujourd'hui, ils viennent. Après, l'inconvénient du e-commerce, on va voir, c'est qu'ils ne viennent plus forcément en boutique. Tout le monde veut se faire livrer. Donc, du coup, il y a moins de clients qui viennent en boutique. Mais il est important quand même que tu aies une boutique parce que sinon, après, il y a des retours. Parce que nous, on a des produits où tu peux retourner si ça ne te rentre pas. Tu vois, quand c'est comme ça, c'est un peu compliqué. Mais toi, Si t'as pas Alors, de... de manière concrète, En fait, oui. ce que tu dois comprendre, c'est vous qui êtes sur le plateau, vous avez une image, vous avez un nom. Quand tu as une image, tu as un nom. Tu peux même faire 5 boutiques. Si toi, tu dis tu ne fais plus de télé, là, tu t'arrêtes sur tes boutiques, là, ça va te rapporter, mais plus que tu peux te l'imaginer. C'est pas que tu n'as pas le temps. Tu as plusieurs fronts. Mais quelqu'un qui n'a pas d'image, qui n'a pas de... Il veut copier sa camarade, elle veut copier sa copine. Oui, elle ça, veut aussi avoir un salon Mais comme ça l'autre. dépend toujours. c'est pour ça que je Ça dis dépend que toujours, dans un ça premier dépend temps, toujours Et moi, je vois des mèches. de manière stratégique, moi, la question que je veux poser à Marc, c'est de savoir une personne qui n'est pas connue, une personne qui a peu de moyens. Imaginons même qu'il a 20 000 francs. Pour un cas pratique, il veut se lancer dans le e-commerce. Par quoi il doit commencer? Comment il doit s'y prendre pour vendre? Donc, aujourd'hui, c'est d'avoir forcément une présence en ligne. C'est ça. Tu D'accord. aménages, si possible, un espace chez toi. Oui. Lumière, on a déjà un téléphone, un élément qui va nous permettre de pouvoir bien présenter nos produits, ça suffit déjà. Mais avec 20 000, qu'est-ce qu'il peut vendre? Comment il peut acheter ce produit, le revendre et puis maximiser sa présence en ligne pour se Déjà, faire avec connaître? 20 000, c'est vrai que pour peut-être retrouver le produit ou le fournisseur, Oui. on a 3 moyens. Soit on fabrique nous-mêmes le produit. Oui. Donc 20 000 par exemple, si je vais prendre peut-être des beurres de karité, que je prends peut-être des pots. Je vois peut-être quelqu'un, mais je vais peut-être sur Canva, je fais une étiquette que je fais imprimer, je mets sur le truc. Et puis je viens peut-être, je prends ma caméra, si j'ai peut-être des cheveux, que je montre aux gens comment est-ce que mettre. Donc tranquillement, avec ça, on peut commencer. Il y a des produits, je prends peut-être les bijoux par exemple. Les chaussettes. Les bijoux. OK, les chaussettes, les bijoux Les peut-être bijoux de dames. fantaisie, là. Les fantaisies, oui. Ça sort souvent très bien. Oui. Mais, Voilà. mais c'est difficile d'avoir des clients tout de suite parce que tu n'es pas connu, ta page a 0 abonné. Non, on commence toujours par 0. Ouais. On commence Comment toujours tu fais par... pour avoir On commence, beaucoup de on commence live? toujours Est-ce que par- tu dois faire un live quand tu as 0 abonné Et non, ou mais tu peux même, pas faire? même pour faire des lives, il faut avoir un certain avoir au nombre moins 1000 abonnés Déjà, pour faire des lives. Voilà, Ok. c'est ça. d'abord. Il Donc, faut comment avoir au tu fais? moins Tu pour boostes faire... tes Non, publications? pas booster, c'est du contenu. Si je prends... C'est pour ça que je dis, sur Facebook, ça serait un peu compliqué. Ouais. Parce que là-bas, tu crées une page, il faut t'apprêter en fait à mettre de l'argent. Parce que ça, tu c'est mets, le tu sponsoring. fais même, tu fais du sponsoring, tu mets un contenu, on te dit, OK, si tu veux que ton $4 000. contenu soit visible peut-être par telle personne, il faut pousser ça. À moins que tu reviennes peut-être en organique. En organique, c'est qu'il te faut créer constamment du contenu, écrire constamment sur ton profil à toi, pour que les gens puissent te remarquer, puis pour qu'ils puissent relayer. Sinon, l'autre option qui s'applique à toi, c'est du ads, c'est de faire du Facebook ads. Mais par contre, TikTok, je lui ai dit, il est hyper généreux au point où tu peux faire une vidéo aujourd'hui, le lendemain matin, tu as 10 000 vues. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça Donc, pour des Donc, tu personnes peux commencer par des vidéos qui drôles commencent aujourd'hui, voilà, qui commencent aujourd'hui, qui n'ont pas vraiment le gros budget, qui ou n'ont pas reprendre les grand vidéos moyen. des autres. Voilà, aller déjà faire une veille concurrentielle pour voir les personnes qui font déjà la même chose que nous, comment est-ce qu'ils le font. S'inspirer et puis avoir de la constance dans les publications. Donc, publier régulièrement. Moi, je dis, il faut être en moyenne à 5 vidéos par jour. Par 5 vidéos par Ouais. jour. C'est ce qui fait que tu vas par Kadi, jour. les filles, Oui. vous voyez quelqu'un qui a peut-être... Non, mais ça, c'est quand tu es dédié à ton commerce, tu fais ça, ça oui. exclusivement, Tu vois tu as que- le temps de t'organiser pour faire des vidéos. Voilà, mais- tu vois souvent quelqu'un qui a 200 000 abonnés, mais il a 17 millions Oui. de De vues. likes, de vues. Tu vois le côté où on met vues. De là. vues. Mais tu te dis, De mais likes. moi j'ai 1 million, lui il a 2 000. Pourquoi il a plus? Mais en fait, tu vois maintenant sur sa page, parce qu'on peut te mettre moins 1 jour, 2 jours, tu vois la publication, on écrit les jours. Et là, ce qu'il dit, j'ai compris que la personne ne fait que poster. De la- De toute façon, nous on snap là, eux ils snappent plus. C'est Et poster, puis moi, je voulais poster, renchérir un peu poster. sur ce qu'il a dit. C'est vrai tellement parce que moi, j'étais dans l'ombre. Moi, j'ai un peu honte des médias et tout. Pourtant, je vends depuis 2012-2013. C'était du bouche à oreille. Et du porte-à-porte aussi. Oui, et du porte-à-porte dans un premier temps. Et après, en 2018, j'ai ouvert ma boutique physique. J'ai continué du porte-à-porte et tout. Maintenant, les clientèles savent que tu as ta boutique, elles peuvent passer. Et il y a eu maintenant l'apparition des réseaux sociaux. Nous tous, nous sommes là-bas. Mais c'est quand j'ai commencé à jouer un peu dans les sketchs et tout, ça dit de 1000, 2000 abonnés, je me retrouve tout de suite à 7000, 8000
abonnés. J'ai posté ma première vidéo avec des gens qui sont connus, dont je vais taire le nom. J'ai posté une première vidéo et eux-mêmes m'ont dit, si tu veux vraiment que ton commerce marche, il faut faire des contenus. Ouais. Je dis, mais faire des contenus, ce n'est pas facile. Parce que nous, naturellement, on est calme. Donc, faire des contenus. Mais je comprends que c'est vrai, même avec TikTok. Ce que le monsieur a dit, c'est vrai. Il faut faire des contenus chaque jour pour emmener des gens à... Souvent, même, tu laisses ce que tu vends. Souvent, tu laisses ce que tu vends. Et tu fais des contenus juste pour capter un peu l'attention des gens. Et ils se disent, bon, on va aller voir un peu, checker pour voir ce qu'elle a aujourd'hui de nouveau. Les personnes qui se retrouvent avec 100 000 abonnés, combien de mille d'abonnés, c'est à 70%, c'est d'abord par les contenus, comme ce que le monsieur a dit. Donc, je confirme, quoi. Non, mais je comprends, même nous aujourd'hui, hein, nous, on a commencé TikTok il n'y avait pas très longtemps. Je me souviens avec Yasmine, on a commencé au même moment. Parce qu'on n'était pas sur TikTok, on trouvait que c'était... voilà. On disait que ça faisait trop. Voilà, on disait que les gens dansent, tu vois. Et puis on a commencé à faire des petites vidéos. Aujourd'hui, on a combien de millions d'abonnés? En moins d'un an, non? C'est vrai qu'il y a le nom qui a joué, mais c'est surtout le contenu. Le contenu, On a beaucoup fait des vidéos, des trucs comme ça. Challenge. Mais et Snap, du coup? Il paraît qu'on vend beaucoup sur Snap. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce que tu dis sur Snap, Marc? Snapchat. Donc, il faut dire que personnellement, ces derniers mois, j'ai commencé à m'intéresser à la plateforme. Oui, moi également. Moi, j'utilise plus Snap pour snapper. Oui, c'est ça. Pour faire mes vlogs et puis les. Il y a beaucoup de gens qui n'attendaient pas. Snap pour snapper. Ah bon? Les gens pensent que Snap, c'est juste pour faire des photos. j'enregistre juste et puis je reposte après sur TikTok. Juste mes vlogs, quand je sors, ça me permet de faire un peu le film de la journée et puis après de remettre. Mais dernièrement, j'ai créé un profil public parce que voilà, il faut être partout. Il ne faut pas dépendre d'un seul réseau. C'est dangereux. Le jour où il y a un problème sur Facebook, il faut du temps, en fait. je dis, moi, peut-être aujourd'hui, je suis à près de 400 000 abonnés sur TikTok. Mais si le TikTok saute, comment je fais derrière? Donc, ça fait que j'essaie vraiment de diversifier. C'est pour ça que je dis aux débutants, vous ne pouvez pas trier de réseau où vous serez. Vous devez être partout. Surtout quand vous débutez. Vous devez être partout. Il faut qu'on vous remarque. Il faut qu'on ait l'impression, on dise que vous faites voir même si possible. C'est ça, parce omniprésent. Voilà, il faut être partout. Il faut poster sur Facebook, il faut poster. Et puis, avec le temps, après, on se rend compte qu'on est plus rentable sur TikTok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va plus maximiser maintenant sur là où je sais que ça me rapporte le plus. Donc, si je sais que Snap me rapporte le plus, je fais peut-être 60% Snap. Et puis, les autres 40%, je vais diversifier sur les autres réseaux. Mais dépendre d'un seul, mais trier en fait les réseaux, on sera présent. C'est chaotique, surtout quand on a posé la question dans la rue Sanim aujourd'hui. On a demandé quels sont les avantages et les inconvénients du commerce en ligne. On écoute. Avec une entreprise commerciale où j'ai dû commander un produit sur leur site, mais à l'arrivée, le produit, c'est-à-dire le produit n'était pas en bonne uniforme concernant la qualité et tout. Donc, j'ai vraiment pas été satisfait. J'ai dû ramener le produit. Et ils m'ont donné un délai selon lequel j'allais renvoyer un autre produit, j'allais consulter. Et ensuite de ça, si je voulais garder le produit ou même soit annuler carrément le règlement. Donc c'est ce qui est passé, à annuler le règlement. Mais cela n'empêche que je continue toujours à faire les paiements, les achats en ligne, puisque maintenant il y a plus de confiance en fait. C'est-à-dire, lorsque tu achètes un produit, tu n'es pas obligé de régler à distance. C'est-à-dire, dès la réception du produit, tu l'analyses d'abord, voir si le produit est en bonne qualité, en bonne uniforme, si tout est en état. Et ensuite, maintenant, on peut procéder au règlement sur place. Moi, personnellement, je compte commencer la vente en ligne, mais je n'ai pas encore commencé. Donc, bon, c'est juste que vraiment, je ne suis pas trop disponible, vraiment occupé. Mais pour le moment, je travaille beaucoup plus sur WhatsApp avec les clientes. Les clientes, certains disent que c'est à cause des embouteillages. Elles n'ont pas le temps de pouvoir passer, faire les achats avec nous avant de partir. Donc, elles préfèrent faire les achats en ligne. Parce qu'étant au bureau, elles se connectent et puis quand elles voient les articles qui leur plaisent, elles commandent en même temps et puis on vient les livrer. Le plus souvent, les achats en ligne, ça permet de ne pas trop se déplacer. Ça permet d'éviter certains déplacements. Souvent, vous êtes là, vous avez besoin d'un article en urgence, mais vous ne savez pas où trouver exactement. Quand vous surfez sur TikTok ou bien Instagram, vous pouvez trouver des gens qui vendent exactement ce que vous cherchez. Donc, vous passez commande. Mais en ce qui concerne la confiance, bon, on ne peut pas complètement faire confiance à l'aveugle parce que le plus souvent, on tombe sur des arnaques. OK. On revient sur les arnaques. Oui. Tu vois.
Alors, pour la petite histoire, moi, je voulais acheter un canapé. Donc, j'ai vu sur une page, très connue d'ailleurs, et j'ai vu qu'il y avait plein d'abonnés et tout ça. Donc, je me suis dit, OK, c'est peut-être sérieux parce qu'il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup d'abonnés et tout ça. Donc, je rentre en contact avec la personne. La discussion est vraiment très cordiale et tout ça. Et ils me disent, je dois envoyer la moitié de l'argent et je vais payer le reste à la livraison. Je dis, mais je dis, vous venez avec le canapé, moi, je vous règle sur place. Ce n'est même pas une question d'argent. Venez avec, je regarde, si ça me convient, je règle sur place. Parce que si je vous donne la moitié, que ça ne me plaît pas, on va rentrer encore dans des procédures dont je n'ai pas envie, je n'ai pas le temps. Donc, vous venez avec, je règle et tout. Et la personne me dit, ah, madame, je suis désolée, mais il nous faut une avance. Donc, moi, je suis rapidement allée sur Facebook, j'ai tapé le nom de l'entreprise. Et les commentaires qui ont suivi, c'est que l'entreprise a fermé depuis 3 ans et que c'est des gens, justement, qui utilisent le nom de l'entreprise et leurs anciennes images pour arnaquer. Donc, on te demande toujours d'envoyer une avance de la moitié. Et une fois que tu envoies l'avance, ils disparaissent. Je pense ça. En fait, c'est ça le truc qui fait que c'est vraiment, il y a de la réticence. Moi, dès que tu me dis avance la faute, oui, ça, je suis d'accord. Dès qu'il y a avance, parce que je pense, et toi, tu nous diras, c'est pas bien d'envoyer quand même de l'argent pour quelque chose que tu n'as pas encore vu. Alors, moi, avant qu'il réponde, je pense qu'il y a certains produits qui nécessitent quand même de se déplacer. Les produits comme les meubles, il faut quand même aller sur place. Mais tu sais, j'ai demandé, est-ce que vous avez un showroom où je peux aller voir et tout. Les produits comme les meubles comme ça, là, moi, je pense que la publicité qu'ils font, c'est pour amener les gens à aller dans le magasin. Parce qu'il faut forcément tester l'assise, il faut tester. Mais même le fait même que quelqu'un même te dise de venir, que toi-même tu demandes à quelqu'un de venir avec un meuble, c'est un déplacement. Le transport, ça coûte super cher. Donc, si toi, tu n'aimes pas, c'est lui qui perd. Non, moi, j'ai pas de problème à payer le transport. En fait, j'ai demandé, est-ce que ça a été ma première question. Est-ce que vous avez un showroom où je peux venir regarder? Ah non, on est exclusivement en ligne. Je dis, bon, OK, dans ce cas-là, venez. Moi, je n'ai pas de problème à payer le déplacement. Vous venez. Si ça ne me plaît pas, de toute façon, je vais payer le déplacement. Tu vois, je rembourse le transport. Mais venez avec, puisqu'il y a une affaire d'avance dedans. Pourquoi je vais te donner... Ça n'empêche qu'il y a ça s'appelle quelque chose shop. C'est sur TikTok, ça s'appelle quelque chose shop. Ils ont mis les bagages, émoticônes de paquets de shopping, là. C'est rose et puis je ne sais pas quelle couleur. Là. Dessus, ça commence par D, quelque chose shop. Ça finit D et puis ça finit par Y et puis shop. C'est les plus grands arnaqueurs de TikTok. Tu vois lesquels pas, non? Très bien. Tu les connais? Ils ont toujours bonnes choses à proposer. Mais ils vont te mettre avant 5 midi. Mais puis c'est les pays, c'est même pas parler pour non, c'était oulala. Mais ils vont insister et ils vendent toutes sortes de choses que tout le monde aime. Ça dit c'est un pot pourri de plusieurs choses qu'ils vendent. Mais ils n'ont pas été signalés jusqu'à aujourd'hui. Donc les gens ne savent pas comment faire. Et puis justement, on a ce truc-là qui est devenu très... enfin, qu'on voit un peu partout. Il y a ce qu'on commande et il y a ce qu'on reçoit. Bon, pauvre... Il y a les géants de l'e-commerce ici, je ne vais pas dire leur nom, mais on a vu, c'était leur nom qui était pris pour... On dit, voilà, tu commandes là-bas et puis ce que tu reçois. Mais elle n'a pas vu sa forme. Elle a ici, là. Même si tu n'as pas porté Ken, tu as le ventre de Tata Yachou quand même, tu es ça. Mais il faut regarder le mannequin qui a porté habit là. Sa forme, avant de commander. Toi, c'est comme moi, Winnie Lousson ici. Mais elle est méchante, celle qui a commandé là. Non, mais ça, c'est au quartier, c'est cousu. Non, ils ont cousu, Kadi. Même c'est cousu. Ah, ça, c'est cousu. Oui, ça cousu. Alors, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Il y a des choses, tu ne peux pas commander en ligne. Si tu veux des trucs de bonne qualité comme ça, il faut voir un styliste, il faut voir un grand créateur. Le styliste, là, qui a fait ça. Mais voilà, styliste, là, il a fait. Ça, là, c'est commandé en ligne. Moi, personnellement, ce que je fais, il faut tomber d'accord avec la boutique. Moi, je n'ai pas le temps de me déplacer, je ne vais pas me déplacer. Donc, quand j'appelle, voilà, je reconnais votre voix, je dis, vous pouvez venir avec les vêtements, envoyez-moi tout ce qui est à ma taille, je vais choisir. Moi aussi, je fais ça. Vous êtes d'accord? Elle dit, oui, si elle ne prend pas, il n'y a pas de problème. Non, madame, vraiment, ça me fait plaisir. Si j'essaye. Mais tu n'as pas tout porté pour envoyer aussi un médicament dedans. Bon, on va mettre la pub. On peut te passer, hein? On va à la pub et on revient. Laisse essayer. Niali, Guébé, Barbara, Marc, Shinkoun sont avec nous, qu'on va applaudir. Oui, Barbara, dis-nous. OK. Moi, j'ai ma soeur qui me dit tout le temps, toi, tes vêtements que tu vends là, parce que quand on passe, ce sont des vêtements que tout le monde vend. Hein. Elle me dit toujours, il faut bien dire à tes clientes, parce que ce que je vois dans la ville là, ça ne me plaît pas.
J'ai dit, ah bon? Elle dit, mais ce que tu as vendu, moi, j'ai acheté. Regarde comment ça me va. Mais la dame a porté même... Attends, il y a personne, elle n'a pas de soeur à la maison. Je lui ai dit, tu sais, nous sommes des commerçants. On ne maîtrise pas la forme de la cliente. Ouais. Il y a la taille S, il y a d'abord XS, il y a S, il y a M, L, XL, double XL, 3XL, 4XL, ainsi de suite. Moi, je fais la taille L. J'ai une forme peut-être dessinée en griffe. Il y a une autre qui peut faire la taille L. Mais c'est pas la même Et forme. ce n'est pas la même forme H. morphologie, ce n'est pas la ça. même forme. Moi, je vends. La tenue est déjà fabriquée, c'est venu. Moi, je vends et je vends les tailles. C'est ça. Quand elle me dit, madame, je fais la taille L, livrez-moi demain, et quand elle reçoit, qu'elle se plaint, qu'elle m'envoie sa photo, je ne peux pas la vexer. J'ai déjà vendu l'article. Je demande simplement de ramener l'article parce que ça ne correspond pas à sa corpulence. On achète les tenues mais tu es en gentil. Tu ne fais pas fonction... comme les autres qui disent « Ah, mais c'est joli, madame, n'écoutez pas les gens. Ah non! Pas ça. Parce que après... Si elle te dit c'est joli, c'est bon, elle te dit que chez moi, ici, on ne ramène pas l'article. Oui, oui. ouais. Aujourd'hui Même même, il y a des commerçants qui parlent mal à leurs clients. Oui, il y en a, ouais. Parce Elles en qu'elles ont ont marre, tellement en fait. eu de mauvaises expériences que... Elle te dit en même temps où mon article s'en va là, ça ne revient pas. Hein. Ouais. Bon, ça te plaît, tu ne sais pas comment on fait. Mais toi même là, tu sais que ta forme est comme ci, comme ça. Soit tu vois le modèle, tu vois le mannequin qu'elle a exposé. Ou par exemple, moi quand je vends sur TikTok, je porte la tenue, je tourne. Je dis, voici, Voilà, je fais c'est la ça, taille c'est ça. L. Merci. Je fais la taille L. J'ai porté ma robe, peut-être que j'ai porté là. Soit j'ai porté une gaine, je n'ai pas porté de gaine. Si tu sais que peut-être tu as un ventre qui est comme ci, comme ça, tu prends, mais tu portes une gaine, ça va t'aller C'est à mieux. merveille. Moi, tu es honnête. Avec ces détails-là, reconnaissons que les clientes ne disent pas aussi toute la vérité aux commerçants. Je prends le mais ça cas va peut-être oui, on écoute Marc. de la Chine particulièrement. Les vêtements, déjà, ils sont assez minces là-bas. Bien sûr. Donc, tu vas avoir du M là-bas. Et quand tu fais venir ici, c'est... C'est XS. XS. Donc, il y a beaucoup qui ne savent pas. XS. Oui, il y en a qui Ils vont plus commander, petit. ça vient. Et lui, il va te livrer, en fait, il te livre la taille que toi, tu as demandé, mais quand tu viens, tu n'arrives pas, en fait, C'est à comme les porter. chaussures, pareil. Pareil, j'ai vu un magasin de chaussures, moi j'aime bien acheter en ligne aussi. Le truc, c'est que je fais 41. Mais je suis venue la dernière fois, il est venu avec ça, c'était du 39 en fait. Alors que Ouais. c'est écrit 41. Ouais. En fait, Et quand c'est c'est comme ça. ça, je fais Et retourner, Et je toutes paye la les livraison. clientes, toutes les commerçantes ne maîtrisent pas. Il y a d'autres, elles vendent parce qu'il faut vendre. Faut vendre. Et donc, Effectivement. elles se fâchent quand ça ne va pas avec. ça. Mais il faut dire la vérité aux Moi, si clients. tu te fâches, je m'en En fait, fous, c'est c'est pas pas la la vérité. vérité. Tu n'as pas Elle n'a pas l'information. Non, elle n'a pas l'information. Non, mais tu ne peux pas vendre quelque chose que tu n'as pas vu. Mais si, C'est quand même... C'est de celle-là, on parle. Tu dis quoi même? Qui Toi, casse tu es balle là. professionnel. Qui casse balle là. Parce que Ma chérie, vous faites venir de Tu l'étranger. dis quoi? mais il y en C'est a comme aussi, quelqu'un c'est qui s'en friperie. paye préservatif. Elle a entendu qu'on a payé préservatif. Là, là. Arrivé là-bas, elle voit la couleur, elle ne pas c'est ce qui est monté. Pourtant, le vert, ça dit que c'est 4XL. Ça dit quoi? Alors, mais dis-nous justement, quels sont les articles qui sortent le plus en ligne, qui sortent facilement? Il y a tout, hein. Ça Tout dépend ça. de la cible. OK. Parce que d'abord, avant de vendre, tout à l'heure, on a parlé de quoi vendre avec 20 000 francs. Oui. De quoi vendre avec 20 000 francs. Déjà, quand tu es bon commercial comme moi, je suis commerciale de formation et commerçante, d'abord, il faut ta cible. Qu'est-ce que tu vas vendre dans ton entourage aujourd'hui qui peut sortir aussi rapidement? Et quand tu vois peut-être ta copine, aujourd'hui, ce qui marche, ce sont les vêtements. Nous, les femmes, on aime ça, les bijoux, les petites choses. On se fait belle, les accessoires. Avec 20 000 francs, tu vas peut-être à Adjamé, tu prends ton truc. Tu sais que ta copine n'a pas le temps d'aller à Adjamé. Tu vends peut-être à 1 000 francs, tu peux le vendre à 1 500, 2 000, ainsi de suite. Ça sort rapidement. Aujourd'hui, on vient sur le plateau de NCI, on veut une nouvelle tenue parce qu'on a été invité. Ou bien tu as un dîner gala quelque part, on t'a invité, tu veux te faire belle. Tu tapes tout de suite sur le net, ça sort. Tu fais ton choix, on te livre tout de suite. Ouais. Dans le cas contraire, on fait... Prie Dieu pour tomber sur une bonne commerçante. On te fait... Tu payes à l'avance, elle t'envoie ton truc. Si c'est bon, OK, elle te dit que tu ne ramènes pas. Tu as la chance, ça sort. OK. Marc va répondre à la même question. Qu'est-ce qui sort facilement selon toi Il y aussi? a tout là-dedans. Les hommes. Moi, généralement, je dis, il y a une question avant. Un produit peut être rentable avec moi, mais ne peut être rentable avec une autre personne. OK. Et de base, tant que ça répond à un besoin, tout se vend. Tout se vend. Mais la différence sera d'abord au niveau de la stratégie de vente qui est mise en place. C'est pour ça, avant souvent, moi, de recommander tel produit à telle personne, ou bien je lui dis, il faut vendre tel produit. Je lui dis d'abord, quand une personne, un produit est rentable avec une personne, il faut d'abord lui poser la question, quelles sont les stratégies qu'il met en place pour pouvoir vendre le produit? Il y a des gens peut-être qui te font peut-être 2000 vues en statut WhatsApp. Ouais. Elle va te prendre la chaussure, elle te met la chaussure en statut, elle fait le retweet de stock en une journée. Toi, tu vas prendre la même chaussure parce que tu fais peut-être
50 vues, mais 100 vues en statut, et c'était par an. Déjà, c'est des gens qui ne sont pas ta cible. Tu reprends le même produit et puis tu mets là-bas, tu vois que ça ne va pas marcher. Donc, il y a déjà la première question, c'est la stratégie de vente. Il faut pouvoir vraiment prendre le temps de développer les compétences, comprendre comment chercher à savoir qu'est-ce qu'il faut vendre en fonction de l'environnement dans lequel on est. En fonction de l'environnement, il y a déjà ça. Mais si tu es au village, par exemple, tu peux vendre, je ne sais pas, beurre de karité, par exemple. Ou bien voilà. Voilà. Beurre de karité, ils ne vont pas payer ça derrière. Non, ils veulent des choses. Des chaussures, des t-shirts. Après, on a beaucoup tout ce qui est les produits tendances. Les produits tendances, on va dire, c'est des produits qui sont liés parfois à des saisons, par exemple. Donc, il peut avoir... Saint-Valentin. Oui, la Saint-Valentin, il y a des produits tendances qui sont liés à ça. Moi, je prends peut-être le cas de pendant la Cannes, peut-être, il y avait des gadgets qui accompagnaient. Ouais. C'était des produits tendances. Il faut être à l'écoute du marché. Il faut être à l'écoute du marché, il y a surtout ça. Mais surtout, il faut aller sur des produits qui répondent vraiment à des besoins avec une niche spécifique. Donc, la spécialisation, mais la niche, c'est quoi? C'est un marché spécifique qu'on décide de servir. Donc, avant de dire je veux lancer un business, mais je veux trouver un produit rentable, il faut déjà savoir que tout bouge. Maintenant, dans quoi est-ce que je peux me lancer? Dans quoi est-ce que je peux me lancer? La niche, on peut se lancer peut-être en fonction de la connaissance qu'on a, en fonction du besoin du marché ou même des tendances. Et puis après, moi, je suis plus dans tout ce qui est femme et puis son et lumière. Son et lumière. Oui. Ouais. Tout ce qui peut aider les personnes à créer du contenu. Ah bon? OK. Oui. Je cherche lumière même. Les gadgets, les micros et tout. Et puis après, les femmes, moi je dis, si tu vends un produit qui touche les femmes et que tu sais très bien vendre, forcément tu vas faire du Ça a commerce. marché. Alors on parlait des clientes qui sont souvent dures avec les autres clientes et tout. C'est quoi les qualités qu'on doit avoir si on veut bien vendre en ligne? On parlait des commerçantes, pardon, qui sont souvent dures. Parce qu'elle, par exemple, elle est professionnelle. Elle sait que, voilà, Italie, ça veut dire ça. Chine, ça veut dire telle taille. Mais d'autres n'ont pas cette connaissance-là. Non, il faut déjà apprendre. Quand on veut se lancer dans un secteur, dans un business, il faut chercher à savoir le contour. Soit on apprend des personnes qui le font déjà, soit on apprend de l'expérience. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu importes des produits sans savoir. Quand ça vient, tu constates. OK, ça vient, tu constates, c'est là, maintenant, tu vas recontacter le fournisseur et tu vas lui dire, bon, OK, j'ai commandé, mais ce n'était pas telle taille. Donc, au final, je sais que si j'ai besoin peut-être du XL, je sais quelle taille spécifiquement demander, en fait, au fournisseur. Alors, OK. Moi, les qualités humaines, il n'a pas terminé. La courtoisie. Oui, il faut être... aujourd'hui, c'est Internet. Je dis souvent, je n'ai pas sur Internet pour reprendre l'éducation des gens. On est là pour chercher du cash. Il y a des clientes, il y a des vendeurs, tu leur écris, tu ne les salues pas, ils te disent carrément bonjour, tu ne m'as pas salué. Il faut me saluer d'abord. Avant qu'elle te vende mon article. Je ne cherche pas là, c'est pour ça. On n'est pas là pour refaire l'éducation des gens. Donc, même si le client vient, moi, ce que je cherche principalement, c'est son argent. Donc, même s'il me dit, il m'envoie... il y a des gens qui ont sur Reflex, qui sont super occupés. C'est combien? Il te fait livraison Fire et puis met le numéro en bas. Et puis, il te met directement. Il n'y a plus rien, c'est fini. Lui veut sa livraison pour demain. Mais il y a des vendeurs qui vont te dire, non, monsieur, saluez, prenez le temps de saluer. Je ne sais pas, ça pas un kawa quand on me dit ça. OK? Donc, c'est plus ou moins, vu que c'est nous, on a besoin du cash. C'est vrai que le vendeur, ce n'est pas l'esclave, mais c'est nous, on a besoin du cash. C'est ça. Bonjour, monsieur, j'espère que vous allez très bien. Vous avez passé une très belle journée. Yo. Donc, ça, c'est le système français. On vient de prendre votre livraison. Donc, demain, en fait, on va vous livrer. Donc, il faut vraiment de la courtoisie. Oui. Surtout si on vit sur le long terme. Oui, moi, je pense quand même qu'il faut. C'est Internet. Aujourd'hui, tu peux avoir beaucoup de clients. Mais la mauvaise gestion de la clientèle, je vais dire, tu réponds avec un ton aisé, tu sens de l'arrogance. Ils vont aller te mettre sur les forums. Il y en a de plus en plus. Madame, attendez, le livreur va vous appeler, vous êtes tout. Donc, il y a des clients qui sont très... Comme ça, je dis, il faut vraiment être calme quand on veut faire de la vente en ligne. Si tu sens que tu es trop nerveux, il faut laisser. Il faut laisser. Waouh. Non, moi, j'ai une question. C'est vice-versa. Aurélie va poser la question. Non, moi, je voulais parler un petit peu du système. On en a parlé au début du dropshipping. Il y a des personnes qui vont acheter à l'étranger pour revenir vendre ici, soit en gros, soit en détail. À partir de combien d'argent il faut pour pouvoir faire ce système? Comment ça fonctionne pour qu'on puisse rentabiliser pour ceux qui veulent acheter en Chine, en Turquie? Comment ça se passe? Ça dépend de tous les grossistes. Bah oui. Comment trouver le bon fournisseur aussi? Sur Google? Non, pas sur Google. C'est pas comme ça que ça se passe. Non. Bon, OK, vas-y. Sinon que... Déjà, la première question, c'est comment on trouve le bon fournisseur? Oui. Peut-être pas là. Donc, on peut décider d'importer. Si on ne décide pas de fabriquer, il y a des fournisseurs qu'on peut avoir localement. Donc, on a des fournisseurs à Djamé. Aujourd'hui, peut-être par TikTok, c'est un moteur de recherche. Tu vas sur TikTok, tu tapes le produit que tu veux. Tu auras pas mal de fournisseurs, pas mal de personnes peut-être qui vendent, qui sont dans la niche. Ou au pire des cas, tu peux même te rendre peut-être localement à Djamé.
donc pour trouver des personnes qui vendent le produit en gros et tout. Et l'autre méthode, c'est l'importation. L'importation, moi, je recommande beaucoup plus parce que aujourd'hui, je vais dire, c'est vrai qu'à Djamé, c'est la proximité, tu as les stocks rapidement, mais c'est souvent limité. C'est ce que je vois là, c'est ça que je suis obligé de prendre. Alors que peut-être l'importation, mais le système d'importation avec des sites que je ne sais pas si je peux citer. Enfin, comme Alibaba. Oui, comme Alibaba. Je n'ai pas osé dire le nom, il n'y a pas dit Google, AliExpress, Alibaba. On a tout On ça. peut peut-être aller là-bas et puis sourcer. C'est vrai qu'il y a ce qu'on a comme conception, mais moi, c'est le site qui m'a donné mon premier million. Voilà, donc il y a de bons fournisseurs. Bien sûr. Il faut savoir les trouver. Il faut pouvoir vérifier. Il faut vérifier l'année du fournisseur. Il faut vérifier le nombre de transactions que le fournisseur effectue. Il faut vérifier, il faut te rassurer qu'il soit vraiment en Chine. Il y a plusieurs paramètres déjà qui permettent de pouvoir voir ça. Après, maintenant, il faut partir discuter avec le fournisseur. Lui demander des photos réelles des produits qu'on veut commander. Effectivement, j'allais en Être sûr que quand il envoie les photos, c'est vraiment ce qu'on veut. Et puis peut-être après, avoir maintenant quelqu'un qui va acheminer le produit vers le pays, en fait, vers le transiteur. C'est lui-même qui te propose. Et puis, les fournisseurs là-bas, ils t'envoient souvent des échantillons. Ouais, ils envoient aussi Si tu veux commander les échantillons, que ce soit Alibaba, tu peux le faire aussi en Turquie. C'est ça. En Turquie, la qualité est beaucoup meilleure, Bien même sûr. s'ils n'ont pas des sites comme chez Alibaba et tout. Mais c'est très accessible. Et puis après, quand tu as la possibilité, idéalement, c'est bien de te rendre là-bas. Quand tu te rends en Chine, par exemple, tu as millions de fournisseurs, tu prends tous les contacts et tu viens t'asseoir à Abidjan. Et après ça, maintenant, c'est fini. Tu sais qui appeler, quand tu veux quoi et tout. Tu vas même faire tes designs, tes modèles et tout avec. Il faut combien de bases pour pouvoir Après, les acheter gens pensent que à l'étranger? quand on parle de Rapidement, Chine, pardon. Oui, Combien il faut minimum quand tu vas acheter depuis l'étranger? Moi, j'ai démarré avec moins de 100 000, on va dire de 80. 80 000 Oui. francs CFA? Oui, CFA. Sinon, il y a des personnes qui commencent avec 50 000. Oui. En vrai, c'est pas cher. Hein. Non, moi, je dis ça pour ceux qui nous écoutent. Il y a des personnes qui commencent avec 50 000. Oui, on peut, oui. Dis-nous, Très Barbara. bien. C'est une très bonne chose. non, ça va, ça va. Ça va? Ça va, C'est fini? désolé. Hein. Très bien. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux vont faire disparaître après les marchés traditionnels qu'on a, les business traditionnels? Non, Non, Moi, je pense pas aussi. ça va toujours rester. Tout le monde ne veut pas acheter en ligne. OK. Les réseaux sociaux viennent plus pour renforcer. La question revenait tout à l'heure par rapport à la question de la boutique. Je dis, il faut pouvoir se poser la question à quel moment on prend une boutique physique. Voilà. Aujourd'hui, depuis chez soi, si c'est bien géré, on peut vraiment faire du cash, on peut faire beaucoup de cash. Ouais. Donc, il faut prendre une boutique, par exemple, quand il y a des types de produits spécifiques, notamment les vêtements, par exemple. Ouais. Les clients veulent pouvoir venir toucher, Essayer. venir essayer. OK. Il faut prendre une boutique physique, il faut se poser la question, est-ce que j'ai au moins 6 mois de loyer Et de et de charges employer tout et ça. d'employés avant de prendre la boutique? Prendre la boutique. OK. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair que moi, je connais des personnes qui sont dans de très belles boutiques, mais qui n'arrivent pas à payer. Toi, avec les pas de Moi, je suis porte, l'exemple tant de monde palpable, et hein. tout. Ah Je oui? suis l'exemple palpable parce que moi, j'avais 2 boutiques aussi. J'ai fermé une boutique et j'ai ramené les autres articles dans la première boutique. Parce qu'à un moment, c'est bien beau d'avoir une boutique, mais avec l'arrivée des réseaux sociaux et tout le monde va sur le net. Tout le monde fait le e-commerce. Tout le monde achète sur le net. Après, la boutique est là. Ça ne te rapporte plus comme avant. C'est ça. À quoi ça sert d'avoir 2 boutiques et ne pas pouvoir joindre les 2 bouts? Voilà, donc après, quand je libère une boutique, je suis plus à l'aise avec la première parce que c'est ce que j'avais et j'ai voulu vraiment développer les choses. C'est ça. Mais quand tu rencontres des difficultés, il n'y a aucune honte à cela. Bien sûr. Tu reviens carrément et tu essaies maintenant d'aller. C'est comme ça que moi, je suis aujourd'hui sur TikTok et tout. J'ai maintenant le courage d'aller, de toujours vendre et tout. Je ne regrette pas. Et puis après, mieux vaut avoir une seule boutique et puis des millions dans son compte. Ah, plutôt que d'avoir c'est 3 clair. boutiques. Vraiment. En fait, tu vis que pour C'est tourner. vrai. tu Mais ça, vois. c'est Non, mais la c'est bien d'avoir monétisation une derrière. boutique Juste une aussi question. parce que parfois, les vêtements qu'on vend ne sont pas forcément conformes. Donc, au moins, la cliente peut se déplacer et voir, essayer pour être sûre qu'il n'y a pas de « Ah, si tu prends, ça ne revient plus », alors que tu n'es même pas sûre de tes tailles. Je veux suis compléter d'accord. sur la dame, si vous me permettez. Je connais une femme, une de mes voisines, ex-voisine où j'étais avant, qui m'a parlé d'une... Je m'a dit, ma voisine, comment tu fais le marché? Elle dit, non. Elle dit, OK, il y a une dame qui s'appelle Marché TikTok. Bon, c'est pas son nom, hein. Mais c'est comme ça que j'ai enregistré. Tu vas sur sa page, c'est un WhatsApp business. Et tu dis, tu commandes ce que tu veux. J'ai dit, elle est moins chère. Ouais, tu as Et vu, puis, on vous livre dans les bords, comme Jean Bord d'Adjamé, là. Adjamé, là. On vous livre, mais j'ai dit souvent, mais c'est rempli quand ça pourrit. Tu sais que c'est bien, hein. Moi, j'aimerais bien avoir un Je vais vous donner son comme contact. ça. Elle Ouais. fait bon marché, Et moins cher. juste une question, la monétisation, comment on fait pour monétiser ses comptes sur TikTok, par exemple, surtout quand tu es en Côte d'Ivoire? OK. Live. Il y a la possibilité de monétiser les vidéos, le compte même. Donc, qui a fait que
les vues peuvent être monétisées. Ah, déjà. Mais le petit hic ici, c'est que si tu crées un compte monétisé et que tu es, par exemple, en Côte d'Ivoire, déjà, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays qui est éligible à la monétisation. Éligible à la monétisation, ouais. Si ton contenu touche plus, si ceux qui regardent le contenu sont dans des pays qui ne sont pas éligibles, tu ne vas pas sentir la monétisation. J'ai une cliente qui était passée, qui avait créé un compte où elle partageait plus les faits de vie, un peu style comme les Ibo, là. Donc, le monsieur, il trompait sa femme, on met son suspense dedans pour raconter un peu l'histoire et tous ces trucs. Elle mettait, elle a fait des sketchs comme ça. Elle était autour de 30 millions de vues. Donc, elle vient, le monsieur qui avait créé le compte, le monsieur ne lui répondait plus. Donc, chez elle, le monsieur était parti avec son compte. Elle avait peur. Donc, elle vient rapidement, un peu, pour dire, OK, je veux que tu regardes. Je sais qu'on a fait beaucoup de millions de vues sur les vidéos. Donc, je suis sûr que je vais gagner beaucoup d'argent. On finit, on fait les calculs, je rentre, elle autour de 25 000. Ah ouais. Alors, pourquoi? Parce que les pays qui ont plus regardé les vidéos ne sont pas des pays qui sont payés. Donc, le live Alors, TikTok, donc en réalité, ici, ouais, c'est ça, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays éligible pour l'instant. Très bien. On aura l'occasion un jour, je pense, de faire une émission sur les monétisations et puis peut-être comment, je ne sais pas si on pourra dire ouvertement comment contourner un peu le système, mais c'est des choses qui arrivent, oui. Très bien, on est à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Marc. Merci, Barbara, d'avoir été avec nous. Merci à vous et j'espère qu'après cette émission-là, on aura encore plus peut-être de vigilance dans les achats et puis peut-être plus de personnes aussi qui vont décider de se lancer dans le commerce en ligne. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.